Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 6 principes pour partager vos idées facilement. C'est parti! Alors comme vous le voyez, je suis dans un setup complètement différent. En fait, je me suis inspiré simplement d'un domaine qui n'a absolument rien à voir avec les vidéos YouTube, enfin un petit peu, c'est les streams. Souvent, en fait, il y a, comme vous voyez ici, ça s'appelle un layout. On a souvent ça sur les streams et très peu, voire pas du tout, dans les vidéos YouTube, et j'ai envie de tester ça. Voilà, je pense que la chaîne est encore assez jeune pour que je puisse tester pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de truc, si je peux améliorer ça à droite à gauche, parce que c'est le premier que je fais. Voilà, moi c'est plutôt quelque chose qui me bottait. Et trêve de bavardage, aujourd'hui on va faire la review ou le résumé, je sais pas comment je vais appeler ça, de ce bouquin là, Ces idées qui collent, que j'ai aussi, hop, ici. Voilà, Ces idées qui collent, et je vais vous partager les 6 principes des idées qui collent pour faire justement adhérer vos idées. Parce qu'en fait on a tous un peu une même chose en commun, c'est-à-dire qu'on retient sans le vouloir et sans vraiment comprendre pourquoi, des pubs ou des slogans. D'accord, souvent ma mère me disait ouais, tu connais plus les pubs que tes devoirs. Ben c'est vrai, et en fait c'est peut-être pas un hasard. Alors premier principe pour bien comprendre les choses et pour pouvoir l'appliquer vous aussi, c'est la simplicité. Plus l'idée est simple, plus elle est facile à retenir. C'est vraiment ce que les auteurs nous racontent dans ce livre, c'est que plus les idées sont complexes, plus elles sont difficiles à retenir. Et c'est évident, je veux dire, si on essaie de vous expliquer la théorie des cordes ou la mécanique quantique, ça va être bien plus difficile que simplement vous expliquer une équation au second degré. Donc c'est beaucoup plus complexe et évidemment, plus l'idée est simple, plus elle est facile à retenir. Et j'en veux pour preuve notamment dans le film Inception. Je ne sais pas si vous l'avez vu, en tout cas ça fait partie de mes films préférés. Si vous ne l'avez jamais vu, foncez le voir, je vais vous autoriser à mettre cette vidéo en pause. Ils ont fait exactement la même chose, ils devaient incorporer une idée dans la tête de quelqu'un, et ils disaient qu'il fallait que l'idée soit la plus simple possible, il fallait qu'elle soit vraiment réduite à son strict minimum, à l'essence même de l'idée pour qu'elle puisse adhérer. Et c'est exactement ce que les auteurs nous disent de faire. L'exemple que les auteurs nous donnent dans le livre, c'est l'exemple d'un PDG d'une compagnie aérienne de Southwest Airlines, si je me rappelle bien, Southwest Airlines, super accent anglais, j'avoue. Donc un PDG d'une compagnie aérienne qui avait sa vision d'entreprise, et pour la transmettre à ses employés, parce que c'est quand même assez difficile pour un chef d'entreprise de transmettre son idée, sa vision de l'entreprise à ses employés, ce qui ne sont pas dans sa tête hein, évidemment, et ce qu'il disait c'était que nous sommes la compagnie low cost, la compagnie à petit prix. Du coup, quand un employé venait avec une idée incorporée dans les trajets, par exemple, qui avait une hôtesse qui venait porter une réclamation d'un client, disait oui voilà, ça serait bien qu'il y ait eu du poulet au menu. Alors elle a été dire ça à son PDG, et le PDG lui a dit exactement la même chose. Est-ce que mettre du poulet au menu, ça fait de nous la compagnie low cost ou pas? Et en fait c'est une idée simple, et il a réussi à transmettre finalement sa vision d'entreprise, sa vision marketing de l'entreprise, et les employés ont même peut-être presque plus besoin de venir le voir, parce que finalement savoir mettre du poulet au lieu de, je sais pas moi, des haricots, ça met 5 € en plus, ça fait un menu de 10 € au lieu de 5 €, et du coup ça fait plus du tout, ça joue plus en la faveur de la compagnie low cost. Donc non, c'est pas un truc à faire. Donc c'est un truc à faire pour transmettre vos idées facilement, c'est la réduire à la plus simple forme possible. Et il y a un truc que les auteurs nous donnent, c'est les méta-pitch. C'est ce qu'ils appellent les méta-pitch. Et c'est extrêmement utilisé notamment au cinéma. Les méta-pitch, qu'est-ce que c'est? C'est simplement faire un raccord entre deux choses qu'on connaît pour créer une troisième idée. Je vous donne un exemple. Le décorateur par exemple de Alien, du film Alien, devait faire le vaisseau, mais il n'avait aucune idée comment il pouvait faire son vaisseau, parce qu'il ne savait pas vraiment l'histoire, etc. Il ne savait pas comment ça allait se découler, et même si c'est un film d'horreur, il ne savait pas vraiment s'il pouvait faire un beau vaisseau comme à la Star Trek par exemple, bien lumineux, bien blanc, bien propre, ou autre chose. Et finalement le réalisateur lui a dit mais écoute, attends, tu sais quoi, Alien c'est ça, c'est les dents de la mer dans l'espace. Et là, boum, ça a fait tilt, et finalement le décorateur a pu faire un vaisseau lugubre, froid, humide, comme finalement les dents de la mer, qui sont sanglants, qui sont terrifiants. Et il a réussi à transmettre cette ambiance-là à l'espace, et donc dans le vaisseau, au lieu de faire simplement un vaisseau à la Star Trek et tout, avec des bidules à droite à gauche, comme on l'a déjà vu dans ces séries-là. Donc c'est vraiment, les méta-pitch, quelque chose de très puissant à utiliser pour transmettre vos idées. Faites des comparaisons, utilisez des trucs qu'on connaît déjà, assemblez-les, et ça va directement faire tilt aux gens. Le deuxième point, c'est l'inattendu. C'est certainement le point le plus important pour pouvoir transmettre vos idées, simplement parce que l'inattendu va attirer l'attention. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, notre attention est constamment, je dirais,
dispersé. On est constamment alerté par une vidéo, par une pub, par un bus, par n'importe quoi. Là, on est vraiment dans une vie où on n'a plus de minute à nous. Et du coup, attirer l'attention d'un prospect, attirer l'attention d'un client, attirer l'attention d'une personne ou même d'un élève quand on est professeur, eh ben, c'est pas facile. Et le but de l'inattendu, c'est justement de casser ces schémas-là parce que les auteurs nous disent que le cerveau humain, et c'est véridique finalement, que le cerveau humain est très sensible, est extrêmement sensible au changement. Et que nous avons en fait une sorte de machine à deviner, une machine logique qui déduit finalement la suite logique d'une histoire. Et le but de l'inattendu, c'est de casser vraiment ces schémas pour attirer l'attention. Et c'est de plus en plus utilisé notamment dans les publicités. L'exemple de la publicité de la sécurité routière. Vous voyez une belle voiture à rouler à vive allure sur une belle montagne, etc. Et vu tu as encore une énième vidéo, une énième publicité de voiture, jusqu'au moment où, boum, elle heurte un bus, elle heurte un arbre, n'importe quoi. Et là, en fait, ça a complètement cassé votre schéma parce que vous n'attendiez pas à ce qu'il y ait un accident dans une publicité et qui a attiré votre attention. Et du coup, ils ont pu délivrer leur message de dire simplement faites attention sur les routes, ça glisse, roulez moins vite, etc., etc. Donc tout ce qu'on connaît de la sécurité routière, et finalement elle a réussi son objectif, c'est-à-dire attirer notre attention pour simplement donner leur message qui était de faire attention. Donc c'est vraiment le but de l'inattendu, casser vraiment ces suites logiques pour justement attirer l'attention et ensuite délivrer notre message. Troisième point, c'est le concret. Il faut vraiment donner une idée, une chose concrète pour que l'idée vraiment adhère un maximum. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, une idée abstraite est beaucoup plus difficile à retenir que quelque chose de concret. Si je vous dis par exemple, j'ai envie d'un moteur qui soit plus puissant, plus performant et qui consomme moins, c'est un peu évasif, c'est un peu abstrait quelque part. Tandis que si je vous dis, il me faut un V8, boum, là c'est concret, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez exactement les modifications à apporter à mon moteur pour développer un V8. Si je vous dis encore une fois, voilà, il me faut simplement quelque chose de plus puissant, vous n'allez pas vraiment savoir quel dosage il faut, où il faut appuyer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut apporter comme modification, tandis qu'un V8, boum, c'est concret, on y va, c'est parti, on sait ce qu'il faut faire. Donc il faut un maximum que vos idées soient concrètes pour qu'elles adhèrent. Quatrième point, c'est la crédibilité. Alors la crédibilité est aussi quelque chose de très puissant, notamment c'est extrêmement utilisé chez les marketeurs, notamment sur internet, tous ceux qui vous vendent, etc. des choses, les vendeurs, c'est exactement ça qu'ils utilisent, parce qu'on est plus enclin à écouter quelqu'un qui est autoritaire, qui a une certaine autorité dans un domaine, plutôt que quelqu'un d'autre. Je m'explique, vous cherchez par exemple à vous lancer dans la bourse, vous allez plus aller vers un courtier que vers votre boulanger. Pourquoi? Parce qu'il fait figure d'autorité. Le courtier fait figure d'autorité et d'expertise dans ce domaine. Et vous avez une chance, enfin on a une chance, c'est qu'il n'y a pas que 2 ou 3 moyens d'être autoritaire dans un domaine, il y en a bien plus que ça et je vais vous le donner tout de suite. Alors pour ça, vous avez beaucoup d'armes à disposition, notamment la première, c'est être diplômé. Par exemple, si vous voulez donner des conseils, notamment dans la finance et dans la vente, si vous êtes diplômé d'un MBA, d'accord, qui est juste ici, d'un MBA qui est le diplôme le plus prestigieux en termes de vente, vous ferez directement figure d'autorité. Ok, lui il faut l'écouter, il a un MBA, c'est de quoi il parle, boum, c'est bon, je l'écoute. Deuxième chose, c'est être scientifique. Par exemple, voilà, vous êtes scientifique, vous avez un doctorat, vous faites des recherches sur un certain domaine depuis un bout de temps, sur la neuroscience par exemple, vous avez directement également une expertise. Si vous êtes également expert dans un domaine, par exemple expert comptable, également vous avez simplement une autorité, vous faites figure d'autorité vous-même. Ensuite, il y a deux choses qui sont un petit peu similaires, c'est-à-dire raconter votre propre histoire et l'honnêteté. Donc c'est un peu similaire finalement, même si c'est un peu deux choses séparées, mais raconter votre histoire et voir par où vous êtes passé, ça fait également finalement figure d'autorité parce que les gens s'identifient à vous et savent par quoi vous êtes passé et du coup ils vous font confiance. L'honnêteté, c'est également quelque chose de très courant, enfin très courant. Je veux dire, ça c'est de plus en plus à la mode, j'ai envie de dire, malheureusement. Ça se perd depuis longtemps, je trouve. Mais l'honnêteté est quelque chose également de très fort parce que plus vous êtes honnête, plus on va être enclin à vous faire confiance, forcément. Ensuite, les auteurs nous disent de rajouter énormément de détails. Le détail, ça va être quelque chose également qui va faire office qu'on fasse confiance à quelqu'un. C'est-à-dire que si je vous dis par exemple dans ce bouquin-là, voilà, à la page 37, à la ligne 17 et le 5e mot, c'est parce que, voilà, vous allez être plus enclin à me croire que j'ai lu ce bouquin. Parce que simplement, je vous ai rajouté beaucoup de détails. Je vous dis par exemple, voilà, dans ce livre, il y a telle citation à tel endroit. Forcément, plus je rajoute de détails, plus ce que je raconte va sembler vrai ou même est vrai. Et ça va justement rajouter de la crédibilité à ce que je raconte. Et la dernière chose que les auteurs nous disent de faire, c'est d'utiliser les statistiques. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que les statistiques, on peut vraiment leur faire dire un peu tout et n'importe quoi. Et finalement, ça ne va pas vraiment dire grand-chose. Comme le scientifiquement prouvé qu'on utilise à tort et à travers,
ça veut plus dire grand chose quoi. Par contre, ils n'ont pas cité quelque chose que moi je trouve aussi hyper important, c'est notamment être auteur d'un bouquin. Je suis moi-même auteur d'un livre sur la photographie qui est Mode A, qui s'est déjà vendu à plusieurs exemplaires, mais le fait d'écrire un livre fait de vous office d'autorité. Simplement aussi également d'apparaître dans des journaux que célèbres ou à la télé ou à la radio fait également de vous une figure d'autorité simplement parce que vous êtes passé à la télé. Et les auteurs nous donnent une dernière chose, c'est finalement l'argument vérifiable. C'est-à-dire qu'il y a ici, alors je ne sais plus le nom, je vais plus le retrouver, mais c'est une chaîne de fast-food qui, leur message, leur slogan, c'était ceci, c'était « Nos hamburgers contiennent plus de viande que la concurrence, vérifiez par vous-même ». Et en fait, c'était vrai finalement, cette chaîne a effectivement plus de viande que ses concurrents. Et notamment, les clients ont pu vérifier par eux-mêmes l'argument. Ok, c'est vrai, ils ont juste et tout. Donc du coup, ça rajoute énormément de crédibilité à la chaîne de fast-food qui a effectivement augmenté ses ventes grâce à ce coup de pub qui relève presque du génie, quoi. Cinquième principe, c'est l'émotion. Alors l'émotion, c'est quelque chose de très important, mais également très difficile à rentrer dans une vidéo, dans quelque chose dans un argument de vente ou n'importe quoi. C'est très difficile de faire passer nos idées avec beaucoup d'émotion. Alors il faut savoir que nous, êtres humains, on est plus sensible à l'individu qu'à la multitude. La multitude, ça nous accable, c'est un peu trop grand pour nous. C'est-à-dire que on est plus facilement, on vient en aide plus facilement, par exemple, à un clochard qui est dans la rue et lui donner 5 € parce qu'on sait où cet argent va, on sait comment cet argent va aider cette personne, tandis que s'il y a eu une catastrophe à Haïti, qu'il y a eu un tsunami, etc., envoyer 5 €, on a l'impression que ça sert un peu à rien de jeter un truc à l'eau, ça sert pas à grand chose, et que finalement, on est moins atteint par ça, même si je suis d'accord avec vous, les attentats, tout ça, c'est pas quelque chose de rigolo, mais on est plus enclin, et notamment Mère Teresa le disait aussi, on est plus enclin à aider notre prochain individuellement plutôt qu'une masse entière parce qu'on s'identifie pas, pardon. Donc c'est vraiment important, si vous y arrivez, c'est de ramener vraiment cette idée-là à l'échelle humaine pour qu'elle impacte un maximum de gens. Parce que d'après les auteurs, ce sont les sentiments qui nous poussent à l'action. Ce sont les sentiments qui nous poussent à faire quelque chose. Et pour ce qui est de l'émotion dans vos messages, n'oubliez pas que pour un être humain, pratiquement quel qu'il soit, la personne la plus importante au monde pour lui, c'est lui-même. Donc prenez bien ça en compte quand vous voulez transmettre une idée à quelqu'un ou à une masse ou à des élèves ou quoi. N'oubliez pas que l'individualité est très forte. Et pour terminer, ça sera l'histoire. Le sixième point, c'est l'histoire. Alors pourquoi l'histoire? En fait, simplement parce que la simulation de quelque chose est plus facile à intégrer. Et l'histoire, en fait, c'est un peu une sorte de simulation. Les gens apprécient beaucoup les success stories ou les comment j'en suis arrivé là, comment j'ai réussi à faire ça, parce qu'ils s'identifient à cette personne, on voit un petit peu par toutes les difficultés qu'on a dû surmonter, on voit vraiment toute l'évolution de la personne à travers ces histoires-là. Et j'en veux pour preuve, je vais vous donner un exemple et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Je vous dis par exemple, si c'est pas bien de mentir, voilà, ça va vous jouer des tours de mentir. C'est un peu plus compliqué de retenir ça, ça a moins d'impact que si je vous raconte l'histoire de Pierre et le loup, de crier au loup, puis au bout d'un moment, il y a vraiment un loup, mais on ne te croit plus parce que tu jouais des tours et tu mentais. Donc c'est beaucoup plus facile de comprendre ça et d'intégrer ça avec l'histoire de Pierre et le loup plutôt que de simplement vous dire c'est pas bien de mentir, quoi. Donc si vous êtes par exemple professeur, n'hésitez pas, ou même parent, si vous dites que c'est pas bien de mentir, racontez plutôt l'histoire de Pierre et le loup, vous verrez que ça aura beaucoup plus d'impact. Et pour terminer cette vidéo sur le résumé du bouquin Ces idées qui collent, d'accord, je vais vous donner la dernière mise en garde finalement des auteurs qui ont, sont deux frères d'ailleurs qui ont écrit ça, des auteurs qui ont mis en garde au fur et à mesure pratiquement à tous les chapitres. Et c'est très bien parce que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui risque de miner complètement vos messages, même si vous appliquez les six principes, c'est ce qu'ils appellent la malédiction du savoir. Alors qu'est-ce que la malédiction du savoir? C'est simplement le fait de vouloir étaler tout ce que l'on sait plutôt que ce qui est intéressant. C'est de jouer au spécialiste aveuglé par son savoir, c'est jouer au scientifique aveuglé par ses connaissances. Donc essayez, donc c'est très difficile à faire parce que malheureusement, en tant qu'être humain, tout ce qu'on sait, on aime bien le partager et du coup, des fois, on se perd un peu là-dedans. Donc, et notamment, vous voyez dans ma vidéo, je parle beaucoup. Je voulais essayer de faire des vidéos assez courtes et finalement, je sens assez longues, malheureusement. Donc, essayez d'éviter ça. La malédiction du savoir, c'est vraiment quelque chose qui risque de miner complètement vos idées et vos arguments. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, notamment avec le nouveau setup ici que je vous ai fait. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ça. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager un maximum et à laisser un pouce bleu si ça vous a plu.
Et le mot de la fin, c'est lisez, le changement est peut-être sur la prochaine page.